Aîné, cadet ou benjamin, votre place dans votre fratrie forge votre personnalité. Et oui, c'est pas une blague et on voit ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler fratrie et place dans la fratrie. On parle souvent de trouver sa place, chercher sa place, ne pas se sentir à sa place, ne pas prendre sa place. La place, c'est quelque chose d'important et la place dans votre fratrie a pu forger certains traits de votre caractère et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous parler déjà de l'aîné. Alors l'aîné, c'est celui qui arrive en premier, il est le centre d'attention de ses parents. Il est celui avec lequel ils vont faire toutes les découvertes. Si vous avez plusieurs enfants, vous comprenez ce que je dis. C'est vrai qu'on s'extasie de tout. On est à l'affût de la moindre chose qui se passe déjà pendant toute la grossesse. Quand l'enfant naît, on découvre avec lui ce que c'est que d'être parent, les responsabilités, les soins, l'attention. On va donner énormément d'attention à cet enfant parce que justement on découvre avec lui ce que c'est qu'être parent et on découvre ce que c'est que d'éduquer un enfant. Résultat, cet enfant-là, il est surstimulé souvent. Et c'est pas une mauvaise chose en fait. Les parents ont plus de temps de disponibilité, donc lui parlent davantage, lui font faire plus de choses, plus d'activités, ils ont plus d'attention parce qu'encore une fois, ils ont plus de temps, ils n'ont pas à le diviser avec les autres enfants, en tout cas pendant toute la durée où il est seul. C'est aussi l'enfant auquel on donne plus de responsabilités. Pourquoi? Parce que c'est le grand de la famille et donc il est toujours désigné comme étant le plus responsable puisque le plus âgé. Il va parfois garder, surveiller ou s'occuper des petits frères et sœurs. C'était mon cas, je suis l'aîné de 5 et mes parents me confiaient énormément de responsabilités comme celui de m'occuper des plus jeunes. Résultat, ça le rend plus sérieux, plus mature, plus responsable. Il a aussi un QI plus élevé. Oui, c'est pas une blague. Une étude de l'université de Leipzig a montré que les aînés avaient un QI plus élevé que les autres et en fait c'est dû à la façon dont les parents responsabilisent l'enfant, s'occupent de lui, le stimulent, etc. Le fait aussi qu'il ait des frères et sœurs, il va jouer également un rôle d'éducateur avec eux. C'est lui qui va montrer, puisqu'il va savoir tout faire avant les plus jeunes. Résultat, ça crée une stimulation. On le sait bien, dans les classes Montessori, par exemple, on ne divise pas les enfants par tranche d'âge, mais par niveau. Enfin, on va prendre des enfants, par exemple, de 5 à 7 ans et les mettre ensemble. Et on va s'apercevoir d'une chose, c'est que les petits vont être stimulés par les grands, puisque ce qu'ils voient faire, ils ont envie d'apprendre à le faire et de le reproduire. Et les grands vont être poussés à se dépasser et à montrer l'exemple aux plus jeunes. Résultat, c'est des rôles complètement différents qui vont effectivement chez le plus grand. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre à quelqu'un d'autre pour apprendre davantage soi-même. C'est vraiment un exercice qui est formidable et d'ailleurs en parentalité c'est quelque chose que je dis, si vous voulez que votre enfant apprenne sa poésie ou les tables de multiplication, inversez les rôles. Dites à votre enfant que c'est vous qui apprenez la poésie et il vous corrige et vous allez voir qu'il va apprendre la poésie sans avoir jamais à l'apprendre. Idem pour les tables de multiplication. À force de vous poser des questions et d'attendre vos réponses, même s'il a le papier sous le nez, eh bien il finit par apprendre. Mais il y a aussi autre chose qui se passe avec l'aîné, c'est que les parents d'un aîné vont projeter leurs rêves sur lui sans même s'en rendre compte. Et c'est pour ça qu'on se rend compte dans plusieurs cas, si vous regardez des personnes qui sont célèbres, elles ont souvent eu des parents qui auraient aimé avoir ou réaliser ce qu'elles ont réalisé. Ça peut être le cas de danseuses étoiles. La maman était effectivement une danseuse qui n'a jamais pu atteindre ce niveau et donc elle va avoir une fille ou un garçon qui lui va réussir là où elle n'a pas atteint ces choses-là. Ça peut être dans tous les domaines, la musique, les études, etc. On a tendance à projeter
sur nos enfants quand ce sont les aînés nos rêves. Et comment on fait? Eh bien, par exemple, si on n'a pas fait d'études, on va vouloir que nos enfants fassent des études parce que on se dit que nous, on aurait aimé le faire. Si on n'a pas eu la vie qu'on imaginait, qu'on aurait rêvé, on aimerait que nos enfants réalisent aussi ces choses-là. Et donc, on va les pousser, on va influencer un petit peu leurs décisions, on va influencer leurs choix. D'ailleurs, si on remonte à l'époque, à une époque beaucoup plus ancienne, à l'époque où il y avait des rois en France, eh bien l'aîné était celui qui, là la place elle était quand même beaucoup plus favorable à l'aîné, puisque l'aîné était celui qui héritait de tout, du titre et des biens de ses parents. Après, pour les autres, la place, c'était celui qui allait à l'église, enfin qui rejoignait les rangs de l'église, celui qui rejoignait les rangs de l'armée et celui qui récupérait les terres pour les faire fructifier. Donc en fait, les places ont toujours eu de l'importance. Et en fait, c'est ancré finalement génétiquement en nous. C'est pour ça que incombe une responsabilité supérieure sur l'aîné qui va prendre la succession de ses parents d'une certaine manière. Alors bien sûr qu'aujourd'hui ce n'est plus comme ça que ça se passe, mais néanmoins dans l'inconscient collectif c'est resté. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention avec ce qu'on projette sur nos enfants qui sont nos rêves et pas forcément ce qu'on voulu faire. Hein, il n'est pas rare par exemple chez les notaires que l'aîné devienne notaire à son tour. Il n'est pas rare que dans certaines familles où on possède quelque chose, je ne sais pas, un restaurant renommé, et bien que les enfants derrière, que la fratrie et surtout l'aîné se sentent la responsabilité d'assurer la succession de ses parents. Et même quand à un moment de l'adolescence ou de la construction, on va dévier de cette trajectoire parce qu'on va vouloir s'éloigner du schéma familial, ben souvent les enfants reviennent et poursuivent ce chemin. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui restent et qui restent ancrées, même et de manière inconsciente. L'aîné, c'est celui aussi qui va avoir à un moment l'impression de perdre sa place. Pourquoi? Parce qu'il est le centre d'attention et d'amour de ses parents, et tout à coup, quand arrive un deuxième, c'est comme s'il perdait l'attention de ses parents, c'est-à-dire l'attention est déportée sur ce nouveau qui arrive. À ce moment-là, il va devoir partager, il est parfois aussi jugé comme étant celui qui est responsable, et donc parfois ça peut écraser un petit peu, le faire grandir un peu trop vite, et il peut avoir ce sentiment de perdre sa place. On a aussi constaté par exemple, et c'est assez rigolo, dans les entreprises, que quand il y avait une gestion de projet à faire et qu'on ne désignait pas un leader, eh bien les personnes qui prenaient le lead étaient souvent des aînés dans leur fratrie. Pourquoi? Parce qu'ils continuent simplement ce qu'ils ont toujours fait. Vous voyez, l'aîné, c'est celui qui apprend aux plus jeunes ou qui entraîne les plus jeunes avec lui. Il les manipule aussi parfois pour qu'ils fassent ce qu'il a envie de faire, en disant bah non, je joue pas avec toi si tu veux pas ça. Voilà, il se sert de son pouvoir d'aîné pour obtenir ce qu'il veut. Et donc il sait aussi encourager et entraîner les autres dans ses désirs à lui. Le second, c'est le plus ambitieux. C'est celui qui est le tampon, hein, quand on est dans une famille, parce que là on parle de 3 enfants dans une fratrie, il est celui qui fait le tampon entre le plus petit et le plus grand. Il est souvent celui qui a la plus grande capacité d'adaptabilité, puisque justement, il va, comme il est au milieu, il va autant jouer avec celui qui est plus grand, hein, puisqu'il va arriver, il n'y aura qu'un seul enfant, donc il va créer une relation intime avec son frère ou sa sœur aînée. Et puis quand le petit va arriver, il va de nouveau créer une relation intime, et plus intime que l'aîné qui va voir le petit. Il y a souvent un plus grand écart d'âge, et du coup l'aîné est un petit peu moins enclin à jouer avec le petit qu'on trouve plutôt bébé. Résultat, celui du milieu est celui qui a cette capacité effectivement d'adaptabilité. C'est aussi celui dont on dit qu'il cherche sa place puisqu'il est entre deux. Mais finalement, chacun a sa place, c'est la nôtre et il faut faire avec. En fait, vous allez voir tout au long de cette vidéo qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise place. Il y a des places et à nous d'accepter la place qui est la nôtre, de l'incarner et de se sentir bien avec ce qui nous est donné finalement. Hein. Personne ne nous donnera jamais notre place, c'est à nous de la prendre finalement.
Le second est souvent le plus discret, le plus conciliant et le plus flexible. Il a l'habitude de s'adapter avec le grand qui a des exigences ou une certaine manière de faire, et avec le petit, puisqu'encore une fois, il est confronté à deux personnalités et il s'adapte. C'est aussi souvent le plus ambitieux, celui qui va avoir pour objectif de se dépasser. Certainement parce que, ayant quelqu'un d'aîné au-dessus qui sait toujours faire les choses avant lui, hein, ce qui est normal, hein. C'est-à-dire que l'aîné, il va savoir écrire avant, il va savoir compter avant, il va passer des classes et faire des découvertes, c'est-à-dire que c'est l'aîné qui va montrer aux plus jeunes, qui va raconter sa première journée d'école. Donc il y a une découverte qui n'est pas la même pour le second, qui sait déjà à quoi s'attendre, qui est déjà allé attendre son grand frère ou sa grande sœur à l'école, qui a déjà entreaperçu comment ça pouvait se passer. Résultat, il découvre un peu moins, et il a l'impression de toujours que ça soit toujours le grand qui sait. Et là, en fait, cette ambition, ça va lui permettre de dépasser un petit peu cet aîné pour se réaliser lui. Et enfin, il y a ce petit dernier qui arrive après deux autres enfants. Les parents n'ont pas le même âge, les parents ont déjà eu deux enfants, et ils sont souvent un peu plus cool avec ce petit dernier, hein. On dit l'aîné, c'est celui qui se bat et qui bataille pour obtenir des choses, hein. Les parents apprennent avec l'aîné, et finalement le petit, on est plus cool, on sait à quoi s'attendre, on a une éducation qui est et plus il y a d'écart d'âge entre l'aîné et le petit, et plus c'est flagrant. Donc comme il arrive en étant tout petit, celui qu'on n'entend pas, celui qui est, voilà, c'est toujours le plus petit au milieu de tout ça, eh bien il va faire du bruit, ce petit dernier. Il va avoir besoin d'attirer l'attention parce qu'il a l'impression que comme il est tout petit et qu'il ne fait que lever la tête vers ses parents ou vers ses frères et sœurs, il a besoin de s'exprimer. Et sa façon d'attirer l'attention, il va la choisir soit de façon positive ou négative. Soit il va exceller dans certaines choses, ça peut être scolairement, mais également ça peut être un sport, une discipline sportive, une discipline artistique, peu importe, où il va être le meilleur et donc attirer l'attention par ce qu'il fait de bien et par l'excellence, ou alors il va attirer l'attention en faisant des bêtises, hein. C'est souvent celui qui fait le plus de bêtises, qui fait le plus de bruit, celui dont on entend le plus parler. Voilà, il faut qu'on le voie, il faut qu'il existe, il faut qu'il se montre. Ses parents ayant été plus indulgents avec lui, c'est un enfant qui a encore plus soif de liberté et qui a besoin d'expérimenter. Parfois, il peut se mettre en danger, mais il peut aussi avoir plus de liberté à tracer sa route. Les parents, souvent, comme ils sont plus cool, ils sont moins exigeants scolairement également. Et donc, le dernier, c'est pour ça que souvent, ils suivent des choses plutôt créatives, parce qu'ils s'écoutent davantage et s'orientent plus par rapport à leurs désirs que par rapport aux attentes des parents. Voilà pour cet état des lieux. Maintenant qu'on l'a fait, je voudrais quand même remettre l'église au milieu du village en vous disant que tout ça, c'est un peu comme l'astrologie. Il n'y a rien de gravé dans le marbre et que ça peut varier en fonction de tellement de critères. Par exemple, les différences qu'il y a d'âge entre chaque enfant vont influer. Chez moi, par exemple, les deux dernières, entre la première et la deuxième, il y a 13 ans et demi, et entre les deux dernières, il y a 11 mois. Évidemment que la seconde est un peu l'aînée et la seconde. Vous voyez, elle a une place un peu ambiguë. Résultat, elle va prendre un petit peu des deux et être pas tout à fait collée au modèle, en tout cas aux caractéristiques d'un second. Maintenant aussi, je n'ai parlé que des familles où il y a 3 enfants. Il peut y avoir un 4e, un 5e, et donc ça décale d'autant le petit dernier, le Benjamin. Et plus il y a d'enfants et plus le Benjamin arrive tardivement et plus les parents vont être différents. Souvent, les très derniers sont presque élevés par leurs frères ou leurs sœurs. Je ne parle pas non plus des jumeaux. Quand il y a des jumeaux, effectivement, il y aura toujours un aîné, mais c'est tellement subtil que ça ne va pas être les mêmes caractéristiques non plus. Voilà. Donc de la nuance dans plein de choses. Je ne peux pas faire des vidéos qui durent 4h30. Enfin si, je peux, mais je veux faire un condensé pour que ce soit digeste pour vous et vous donner, voilà, synthétiser l'essentiel d'un sujet pour que vous puissiez après faire des recherches peut-être plus poussées et avoir un éclairage plus précis sur ce que sont les places dans une fratrie. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi, une levée de pouce, ça fait toujours du bien. Abonnez-vous si vous avez envie d'encourager mon travail et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.